Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des petits pendentifs en résine. J'ai trouvé des petits supports pour la résine qui sont juste trop mignons. Donc ce sont des petits renards et regardez, honnêtement, ils sont vraiment ultra mignons. Donc j'ai eu ces petits supports sur AliExpress, mais vous pouvez bien sûr en trouver dans d'autres boutiques. Je ne suis pas sûre que vous trouverez des renards, mais par exemple sur le site de Résine Pro, je sais qu'ils vendent ce genre de forme dans laquelle vous pouvez couler votre résine. En tout cas, moi j'adore le rendu, regardez, vous pouvez monter ces petites formes en collier, en pendentif, en porte-clés, en ce que vous voulez. En tout cas, c'est vraiment ultra mignon, moi j'adore, donc je voulais vous montrer la réalisation de ces petits renards en vidéo. Regardez celui-là, il est trop choupi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas. Et je vous laisse tout de suite avec la réalisation de ces petits pendentifs. Donc c'est parti pour la préparation de ces petits pendentifs. Pour la première étape, je commence tout d'abord par préparer ma petite résine. Donc j'utilise la résine Art Pro de chez Résine Pro. C'est une résine que j'adore tout simplement parce que c'est une résine qui est assez visqueuse, donc elle est plus pratique quand on travaille des surfaces. Je ne vous remets pas le détail de la préparation de la résine, mais vous pouvez la trouver dans mes anciennes vidéos. Et bien sûr, je vous mets le lien du site de Résine Pro dans lequel vous pouvez trouver les produits dans la barre d'infos. Donc là, j'ai fini de préparer ma petite résine. Je sors maintenant mes petits embellissements. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des petits embellissements renards qui sont juste magnifiques. Donc je les ai trouvés sur AliExpress. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos, mais je ne suis pas sûre de le retrouver car sur AliExpress, les liens changent très souvent. Pour pouvoir remplir les petits pendentifs de résine, il va falloir les placer sur une surface autocollante pour ne pas que la résine coule en dehors des petits cadres. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser des feuilles métalliques de chez Action, donc c'est vraiment super pratique. Vous voyez, il vous suffit de décoller la feuille et de placer vos petits embellissements dessus. Après, si vous n'avez pas de feuille autocollante, vous pouvez utiliser tout simplement du gros scotch, ça marche tout aussi bien. Le scotch qu'on utilise pour faire de la peinture, ça va très bien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement que je viens fixer ma petite feuille autocollante sur un carton, tout simplement pour qu'elle ne bouge pas pendant l'application des petits embellissements et de la résine. Je viens maintenant placer mes petits embellissements sur ma feuille autocollante, donc on appuie bien pour bien fixer les petits charmes. Et on fait attention à ne pas avoir de plis qui pourraient gêner l'application de la résine. Une fois cela fait, on va venir préparer nos petites couleurs de résine. Donc pour cela, j'utilise un petit moule, donc c'est un moule pour faire des cupcakes à la base, mais vous pouvez également utiliser des gobelets. L'avantage du moule en silicone, c'est que vous pouvez le réutiliser par la suite. Donc je dépose ma résine à l'intérieur de mon moule. Et maintenant, on va passer à la coloration de la résine. Donc moi, je vais utiliser les pigments Sahara de chez Résine Pro. Donc je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Ce sont des pigments qui sont vraiment géniaux. Ce sont des pigments à base de mica. Donc je vais utiliser des petits tons de orangé marron. On ajoute une bonne dose de pigments et on vient ensuite brasser avec un petit cure-dent. Donc n'hésitez pas à être bien généreux sur la dose de pigments. Comme ça, vous aurez une belle couleur bien opaque. Et ce pigment n'interfère pas avec les propriétés de la résine, donc la résine durcira quand même, donc ça c'est vraiment très bien. Je passe maintenant à une autre couleur, donc pour cette couleur j'ai opté pour un doré qui est vraiment magnifique. Donc pareil, je suis bien généreuse sur la quantité de mica à appliquer et on brasse ensuite avec un petit cure-dent. En tout cas, les couleurs sont vraiment magnifiques, voilà, je me répète, mais j'adore ces pigments, ils sont vraiment sublimes. Et donc voilà, j'ai préparé au total 6 couleurs différentes qui restent dans des tonalités assez chaudes, donc marron, doré, blanc, voilà, des orangés, ainsi qu'un petit violet. En tout cas, j'adore les couleurs. Et maintenant, on va passer au remplissage de mes petites formes, donc j'espère que vous verrez bien. C'est assez compliqué de filmer avec la feuille métallique, tout simplement parce qu'elle reflète beaucoup la lumière, donc la luminosité n'est vraiment pas terrible. Donc j'espère que vous verrez bien quand même. En tout cas, c'est tout simple, je prends tout simplement mon petit cure-dent dont je me suis servi pour faire le mélange et j'applique délicatement ma résine à l'intérieur des petites formes. Donc c'est assez long à faire, mais honnêtement ça va tout seul, la résine ne déborde pas, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est très facile de remplir les formes. Et
voilà, mes petites formes sont toutes remplies. Donc maintenant, on va passer à un séchage de minimum 24 heures. Et je vous retrouve après. Ça y est, je vous retrouve. Donc finalement, je n'ai pas attendu 24 heures, mais 48 heures. Donc là, les pièces vont être vraiment bien sèches. On va donc pouvoir les décoller de notre petite feuille. Donc là, on va y aller doucement. Le but étant de ne pas laisser de la feuille accrochée sur nos petites créations. Ça se décolle très bien, c'est parfait. Hop! Et voici la première, regardez. C'est trop joli. Franchement, je suis vraiment trop fan. Ça n'a même pas laissé beaucoup de colle à l'arrière des petits pendentifs, donc ça c'est vraiment pas mal. On va juste les nettoyer un petit peu après, mais il n'y aura pas beaucoup de nettoyage à faire, donc ça c'est vraiment pas mal. C'est magnifique, j'adore. Donc maintenant, je vais faire les autres. Ça y est, j'ai décollé toutes mes pièces, donc regardez, elles sont vraiment très jolies, franchement, moi j'adore le rendu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste les nettoyer. Et pour cela, moi je vais juste utiliser une petite lingette comme ceci pour bébé. Voilà. Et je vais la passer à l'arrière des créations. Ça nettoie vraiment très bien. Si ça ne suffit pas, n'hésitez pas à utiliser un petit coton, du moins un petit sopalin avec de l'alcool dessus. Ça permettra d'enlever les résidus de colle. Mais moi, ça marche très bien, donc je vais me contenter de cela. En frottant un peu, ça part vraiment très très bien. Et voilà, mes petites pièces sont bien sèches. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résiner à l'arrière pour avoir un fini bien lisse, pour avoir un joli rendu. Donc vous n'êtes pas obligé, donc si vous voulez laisser l'arrière comme cela, aucun souci. Mais moi, j'avoue que je préfère quand le fini est bien lisse de chaque côté. Et donc pour ce faire, je vais installer mes petites pièces sur mon petit tapis à résine. Donc vous l'avez déjà vu, en fait, c'est tout simplement un tapis pour faire cuire le poulet. Mais c'est vraiment très pratique, ça évite d'acheter un tapis à résine qui coûte la peau des fesses. Et ça fait tout aussi bien le travail. Donc moi, c'est vraiment un tapis que j'utilise quotidiennement quand je fais de la résine. Comme vous pouvez le voir, voilà, il est déjà bien cracra. J'ai préparé une petite résine, donc de la même manière que j'ai préparé la première couche de résine. Et maintenant, on va tout simplement venir déposer la résine sur nos pièces. Donc moi, j'utilise une pipette, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Après, vous pouvez utiliser la manière qui vous semble la plus adaptée. Je remplis ma pipette et je dépose tout simplement, bon j'en mets souvent de partout, j'avoue. Mais je dépose ma résine comme ceci sur mes pièces. L'important, c'est que vos pièces restent bien à plat. Sinon, vous allez avoir des coulures de résine. Et voilà, mes petites pièces sont résinées. Donc maintenant, on va laisser reposer ça encore 24 heures. Et au bout de 24 heures, normalement, mes pièces seront nickel, donc elles seront bien lisses des deux côtés, du moins je l'espère, s'il n'y aura pas eu de coulure. En tout cas, moi je vous retrouve demain pour la suite. Et voici le résultat une fois la deuxième couche de résine sèche. Donc ce sont vraiment des pendentifs qui sont super jolis, regardez, ça nous fait vraiment un effet fini. Ils sont très lisses, super jolis. En tout cas, moi j'aime beaucoup, je vais les monter en collier, en porte-clés peut-être, je ne sais pas encore, mais je les trouve extrêmement mignons. Donc là, je pense que la résine a légèrement coulé au niveau du trou, mais il vous suffit de refaire un trou avec un petit outil de perçage. En tout cas, regardez-moi ça, je suis vraiment super contente. Donc celui-là, j'ai déjà commencé à le monter en collier. C'est vraiment ultra mignon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce type de résine. En tout cas, moi, la résine Art Pro, c'est vraiment ma résine préférée pour le moment. Elle est vraiment géniale. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Résine Pro, je vous mettrai leur lien dans la barre d'infos. Il y a vraiment plein de choses et surtout, il y a souvent des nouveautés. En tout cas, ça c'est vraiment bien, ça permet de découvrir plein de produits et les prix sont vraiment très raisonnables pour de la résine. Donc honnêtement, n'hésitez pas à y faire un tour.
Pour les petits renards, comme je vous l'ai dit, je pense pas que vous les trouverez sur leur site, mais moi je les ai eus sur AliExpress. Donc par contre, sur AliExpress, les petites choses changent tout le temps. Donc voilà, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, je dirais. Mais on peut trouver vraiment de jolies choses. En tout cas, moi j'adore le résultat. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous prépare ma vidéo matériel de coloriage pour vous montrer l'intégralité de mon matériel de coloriage. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Et en tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!